13 novembre 2015, embarquement. Cette date est inscrite à mon calendrier depuis plus d'1 an. Elle marque le début de cette tournée de projection qui commence au sud du Sénégal, en Casamance. J'ai envie de sourire, je suis fier et heureux. Je suis surtout soulagé de laisser derrière moi ces 2 années de préparation. Le temps d'une nuit en mer, et j'y serai, enfin. J'ai hâte d'écrire les premières pages de cette aventure. Mes peurs, mes doutes et ma fatigue disparaissent à mesure que le bateau s'éloigne. Je suis maintenant dans l'œil du cyclone. Mais à quand remonte le dernier moment de répit ? C'est pourtant dans un tout autre état d'esprit que nous accostons au petit matin. Bataclan, Stade de France, terrasse parisienne, plus personne ne veut rire. Les gens viennent à moi et spontanément me demandent si je suis français, avant de me présenter leurs condoléances. C'est ainsi brutalement que ce tour commence. La première séance de projection se déroule exactement comme dans mes rêves, sous un ciel de 1000 étoiles au milieu des manguiers. Une centaine de femmes, d'hommes et d'enfants sont là. Raoul, le chef de village, montre l'exemple en venant pédaler sur ce vélo pour générer l'électricité nécessaire au matériel vidéo sonore. D'autres suivront bientôt pour le relayer. La magie opère. Au fil des jours s'enchaînent villages, rencontres et projections. Chaque nouveau kilomètre m'offre son lot de surprises, mais aussi d'indignation. L'extrême gentillesse de mes hôtes peine à me faire oublier le combat quotidien qu'ils mènent pour leur subsistance. Je ne vous donnerai pas de chiffres, sachez simplement que ces gens existent, loin des grands meetings et en ce moment même. Ils ont des noms, des prénoms, des idées, des envies, des peines de cœur aussi, des idoles, des espoirs, des rêves. On trouve des radios dans les villages même les plus isolés. Des téléphones, n'en parlons pas. Tout comme vous, ils voient le monde changer, connaissent les tendances climatiques du moment, s'insurgent des inégalités ou des bidouillages politico-économiques en Afrique. Mais que faire ? Se décourager et prendre les pirogues ? Rejoindre un oncle ou un cousin qui, dit-on, gagne 100 fois plus par jour ? Misère pour misère, ça se tente, non ? Je les comprends tellement. Quant à ceux qui restent, chaque jour, outils ou pas, salaire ou pas, ils se démerdent, travaillent, rêvent d'une justice sur terre, militent, s'engagent, attendent, espèrent et prient Dieu. De premières amitiés naîtront bientôt, comme avec César et sa famille à Dioer. César a supervisé une campagne de replantation de palétuviers dans son village. Aujourd'hui, il contribue à l'amélioration des rendements dans les rizières. L'exploitation y est essentiellement vivrière et n'est pas suffisante pour satisfaire aux besoins annuels. Enfin, je retiens la rencontre d'Honoré, Jérôme, Marie et leur famille à Djilapao, l'un des villages les plus isolés qu'il me sera donné de voir de tout le Sénégal. Comme il n'y a pas de puits, cette famille collecte l'eau dans un grand réservoir durant la saison des pluies et se débrouille avec ça jusqu'à la saison suivante. Entre 2 villages, mes distances sont suffisamment rapprochées pour arriver tôt et ainsi passer du temps avec mes hôtes, discuter, faire connaissance, apprendre et tenter de comprendre. « 28 décembre 2015, arrivée à Ibel, le village de Yoro. 15 jours durant, nous alternerons vélo sur piste, projections et rencontres. Yoro s'étonne un peu plus chaque jour de ce projet cinéma-vélo. Nous traverserons 10 villages, tous isolés et sans électricité. Bien plus qu'un guide, Yoro devient tout de suite un membre à part de cette aventure, prenant à bras le corps la mission environnementale que je m'étais fixée. Cibler et accompagner les structures locales dans leur démarche de sensibilisation grâce à notre équipement et nos vidéos. Elles sont en langue locale et proposent des pistes simples pour répondre aux problématiques telles que la déforestation, l'autonomie alimentaire, la valorisation des ressources naturelles.
Pourtant, après une centaine de kilomètres, c'est le moment de me quitter. Je sens en lui une grande tristesse. Que faire maintenant? Attendre sous le manguier que la chance revienne? Retourner au champ? Cette petite aventure lui avait redonné du baume au cœur. Peut-être est-ce Dieu qui m'a mis sur ta route, me disait-il de manière maladroite entre deux frasques footballistiques. Aussi je lui propose de parcourir 2000 km de plus, jusqu'au bout du voyage. Qui aurait pu croire que ce jeune Peul, venu assister un beau jour à une conférence, se retrouve embarqué dans une telle histoire? 3 jours plus tard, un nouveau vélo, équipé, gonflé à bloc avec de vrais freins et prêt. Avant le grand départ, Yoro me soutenait que son village, sans route ni électricité, était le plus pauvre du Sénégal. Durant ses 5 mois d'itinérance, il constate à quel point les disparités sont grandes, les combats inégaux et les défis importants. Ce jeune berger Peul du Fouta renoue ainsi avec ses racines nomades. Sa présence et sa forte implication changent totalement la physionomie de cette aventure. Toutes ces nouveautés, ces rencontres, ces idées lui donnent espoir. Avec ou sans diplôme, tout est désormais possible. Il suffit d'oser. D'un village à l'autre, les gens nous offrent des chants ou des danses en remerciement. Avant de partir, il m'arrive d'entendre le chef du village adresser ces quelques mots à Yoro. Ce que tu es en train de faire, personne d'autre ne l'a fait. C'est important que tu saches ce qui se passe dans notre pays. Nous t'en remercions. Les longues heures passées sur nos vélos nous laissent tout le loisir de cogiter et de penser l'avenir. Que restera-t-il de ce voyage? Quel sens a tout cela si rien ne subsiste? Petit à petit, l'idée d'une suite prend forme. Tambacounda, Siné-Saloum, Saint-Louis, Dagana. Chaque jour, Yoro s'éloigne un peu plus de sa maison d'enfance. Nous partageons fatigue, chaleur et parfois épuisement. Mais il règne dans ce voyage une source d'énergie mystérieuse à laquelle nous devenons vite accros.